Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père s'est envolé pour le Chili. Après un vol de 2 heures, il est atterri à Iquique, ville située dans le nord du pays. C'était son dernier arrêt au Chili. Iquique est l'un des plus grands ports commerciaux en Amérique du Sud. Cette ville a déjà accueilli aussi des dizaines de milliers d'immigrants. Ils proviennent surtout d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans cette ville, il a donc célébré la messe sur la plage Lobito avec une foule de près de 50 000 personnes. Au moment de l'homélie, il leur a demandé d'assumer une hospitalité festive puisqu'il n'y a pas de joie chrétienne lorsque les portes se ferment. Voici un résumé de son homélie. Le pape a appelé Iquique une terre de rêve, car elle est devenue un lieu d'asile pour tant d'hommes et de femmes de divers peuples et cultures qui ont dû quitter leurs proches, s'en aller. Efforçons-nous d'apprendre à être attentifs sur nos places et dans nos villages et à reconnaître ceux dont la vie prend l'eau, a dit le pape. En particulier, il leur a demandé d'être attentifs aux situations d'injustice, à toutes les formes d'exploitation, à l'instabilité du travail, aux personnes qui tirent profit de la situation irrégulière des migrants. Toutes ces raisons qui nous empêchent de célébrer. Car le thème de son homélie était centré sur le récit du mariage à Cana, un récit de joie, car le message de l'Évangile est source de joie. Et les Chiliens savent célébrer, c'est ce qu'a souligné le Saint-Père. La figure de Marie dans ce récit de l'Évangile se présente comme une intervention. Elle intervient pour que la joie prévale, expliquait-il. Marie est présente dans les situations concrètes du peuple chilien. Le peuple a donc interpellé chaque personne à faire comme Marie dans la vie de ceux qui souffrent, commencer le miracle et dire « Seigneur, ils n'ont pas de vin ». L'action de Jésus doit ensuite être célébrée, a conclu le Saint-Père. Un événement assez surprenant s'est produit aujourd'hui à bord du vol du pape François. En plein vol de Santiago à Iquique, le Saint-Père a marié un steward et une hôtesse de l'air. Paula Podesto Ruiz a 39 ans et Carlos Cufando Elorriaga a 41 ans. Ils ont déjà été mariés civilement en 2010 et avaient l'intention de se marier à l'église, mais cette église, située à Santiago, a été détruite par un tremblement de terre. À la surprise du couple, le pape a accepté de les unir dans un mariage religieux à l'instant même dans l'avion. Revenons maintenant sur ses derniers moments au Chili hier où il a pris le dîner avec des représentants des communautés autochtones, a rencontré la jeunesse chilienne et s'est arrêté à l'Université pontificale catholique du Chili. Pour le dîner qui s'est déroulé à Temuco, il était entouré d'une douzaine d'hommes et de femmes. Ils ont pu échanger leurs expériences de vie et le pape leur a à nouveau accordé une parole d'encouragement. Il est retourné à Santiago pour une rencontre avec les jeunes. Des milliers de jeunes Chiliens l'attendaient au sanctuaire national de Maipú dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel. Il leur a dit d'être protagonistes dans leur pays et dans l'Église. Il veut que ces jeunes aident l'Église à être plus fidèle à l'Évangile. Mais pour y arriver, il faut rester connecté au Christ, a-t-il insisté. Puis, au terme de cette visite, il s'est rendu à l'Université pontificale catholique du Chili. Là, il a exhorté les étudiants et le personnel de l'université à développer une culture du dialogue et travailler à la cohésion sociale. Voici la réaction de membres du personnel de cette université suite au discours du Saint-Père recueilli par la chaîne télévision KTO. Il a parlé d'alphabétisation globale, mais c'est mieux l'alphabétisation de vivre ensemble. Ce n'est pas seulement de savoir, mais c'est de mettre en coordination, je ne sais pas, mais la tête, le cœur et les mains. Et je crois que ça, c'est absolument nécessaire en ce moment-là pour le Chili, mais aussi pour les autres pays aussi. On est dans une situation qu'on doit repenser le pays, repenser les relations entre les Chiliens. Et le Saint-Père nous donne des différents chemins pour le faire. Alors maintenant, nous devons lire, nous devons travailler sur les défis qu'il nous laisse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.